Macky est minoritaire. C'est le principal enseignement que tire Idrissa Seck de ces législatives. Le leader de Rewmi à la une de Walf Quotidien estime cependant que le scrutin est si chaotique qu'il ne saurait être un moyen de lecture de l'électorat. Un argument dont semble se prévaloir des candidats pour contester les résultats devant le Conseil constitutionnel. L'Observateur y voit une guerre de sièges devant les 7 sages et le journal de souligner que Benno Bokk Yakaar veut la reprise du vote à Mbacké. Abdoulaye Baldé demande l'annulation du scrutin en Côte d'Ivoire. Manko Taxawu Sénégal revendique la victoire à Dakar. Le journal note toutefois que parmi tous ces plaignants, la coalition présidentielle est la seule à introduire formellement un recours depuis dimanche auprès du greffe du Conseil constitutionnel. Le Conseil qui, selon Walf Quotidien, sauf au tremblement de terre, devrait valider les résultats proclamés vendredi. Des résultats qui, s'ils sont confirmés, enverraient à l'Assemblée nationale Ousmane Sonko, Ibrahim Abounguet, Nando Seck, chassés par décret, mais réintégré par le peuple. La revanche des bannis, estime Walf. Abdoul Mbaye, lui, devra repasser pour prendre sa revanche, car relève Enquête Quotidien, le président de l'ACT et sa coalition n'ont récolté que 14 207 voix, soit moins de 1% et une 40e place sur les 47 listes en compétition. La douche froide s'exclame le journal. Maurice Soudiek-Dione, spécialiste en sciences politiques, interrogé par le journal, estime que ce faible score peut être une source de démotivation, mais il peut rectifier le tir et travailler d'ici à la présidentielle de 2019. En attendant, reparlons avec le quotidien de l'acte posé par le professeur Iba Der Thiam en restituant ses cartes de carburant à l'Assemblée nationale. La DER des incohérences, titre le journal, qui relève que pour un chevronné comme Iba Der, cette lettre paraît surprenante pour plusieurs raisons. Le timing et la méthode laissent perplexe et révèlent d'autres fins différentes d'une action d'un dépositaire d'un mandat public qui cherche à rendre à son peuple son dû. Mon confrère de relever d'abord que le mandat de la 12e législature n'est pas terminé. Ensuite, il fait partie des 3 députés les plus absentéistes. Visiblement, son acte ne passe pas chez ses collègues pour qui, s'il rend le carburant, il doit faire de même pour le véhicule. Parlons de tout à fait autre chose. Dérive en tout genre sur le net. Vox Pop, qui en fait son ouverture, note que depuis plus d'une semaine, ça délire sur le net avec une véritable explosion de vidéos à contenu injurieux et même à caractère ethnique. Pour le confrère, le cas de Pendaba et Ami Collé Dieng ne sont que symptomatiques d'un mal qui est en train d'envahir les réseaux sociaux. L'AS qui parle de ces dérives informe que Pendaba est en prison alors que Ami Collé Dieng bénéficie d'un retour de parquet. L'AS nous apprend par ailleurs qu'il y a un rebondissement dans le drame du stade de Demba Diop avec l'arrestation de 10 Wakamois. D'après le journal, ils ont été tous placés en garde à vue. Bonne lecture à toutes et à tous. 7h.